Les hommes emprisonnés pour violence sont rares, car peu de femmes vont au bout de leur plainte. Beaucoup cèdent à la pression de la famille et à la peur du qu'en dira-t-on. Issa risque de 3 mois à 3 ans de prison et il redoute la sentence. Il espère encore trouver un arrangement avec sa femme. Je veux en terminer au mieux. Je vais essayer de rembourser mes dettes, mais je ne veux plus de problème. En revanche, des hommes divorcés, condamnés pour non-paiement de pension alimentaire, sont nombreux. Juste dans cette cellule, il y en a 5. Ce n'est pas que je refuse de payer ma pension, mais la conjoncture économique est terrible. Et je ne suis pas le seul dans cette situation. Ça touche tout le monde. Beaucoup de familles palestiniennes sont pauvres. Tout cela engendre des problèmes conjugaux et familiaux. Pour tous, c'est une surprise. Le temps de l'impunité est terminé. Ils avaient tous les droits, mais désormais des femmes osent faire respecter les leurs. C'est le cas de la femme d'Issa. Quand elle s'est mariée, elle ignorait qu'il était au chômage. Longtemps, elle a supporté les privations, mais aujourd'hui, elle demande le divorce. Le divorce, je l'ai demandé quand les choses ont empiré. Nous avons perdu la maison qu'on louait depuis le mariage. Rendez-vous compte, j'ai fini sans eau, sans électricité et maintenant sans maison. Lui ne m'aidait jamais. Je lui ai même dit, laisse-moi travailler pour qu'on puisse vivre. Mais il a tout refusé. Il a même essayé de m'étrangler. Ses ongles ont laissé des marques sur mon cou. Regarde, il me prenait comme ça, ses doigts s'enfonçaient dans mon cou. Il n'a jamais eu pitié de moi. Je me demande s'il mange correctement ou comment il va en prison. Mais je me dis c'est fini. Je n'ai pas d'autre solution que de divorcer. Le temps de la confrontation est arrivé. L'administration pénitentiaire autorise notre caméra pendant la conciliation. Les inspecteurs de la brigade familiale vont tenter une dernière fois d'éviter le procès. Mais le couple va-t-il trouver un accord de dernière minute et éviter le scandale public? Mais rien n'y fait. Il veut rester marié, elle veut divorcer. Il n'a pas d'argent, elle veut qu'il règle les factures. C'est sans solution. Les inspecteurs vont alors jouer une dernière carte. La famille. Ils demandent à Issa de faire venir son frère et à Nawal de faire venir sa mère. Les parents vont-ils pouvoir les raisonner? Que souhaitez-vous pour votre fille? Moi, je veux qu'elle divorce. Tous ces blablas, ça ne sert à rien. Quand il dit qu'il va subvenir à ses besoins, c'est faux. Il veut juste sortir de prison, il ment. Tradition, réputation et argent. Ici sont réunies les 3 principales causes des violences conjugales. Maintenant, ferme-la. C'est moi qui parle. Si tu m'avais écouté, tu ne serais pas humilié aujourd'hui. Si je suis là, c'est parce que l'officier m'a téléphoné. Tu ne mérites pas qu'on te défende, parce que tu as sali le nom de notre famille. Il t'a fallu 2000 € pour te marier et tu n'as rien remboursé. Qui t'a prêté une maison? C'est moi. Et le terrain? Tu n'as rien fait pour l'avoir. Les 2000 €, tu les as foutus en l'air. Maintenant, ferme-la, ne dis plus rien, pas un mot. En plus, je suis l'aîné. Et vous n'êtes pas venu me consulter pour ce mariage. Je m'en fous. Que ton frère reste en prison jusqu'à ce qu'il accepte le divorce. Et vous verrez bien qui paiera la note au final. Tout ça, c'est de l'arnaque. Résultat de la confrontation, des cris et une perte de connaissance pour la mère de Nawal. Maman, maman, quelqu'un a de l'eau?
Le directeur appelle les urgences. Le prisonnier est ramené dans sa cellule. Plus de peur que de mal, il s'agit d'un malaise vagal, sans gravité. Soudain, les secouristes sont appelés au sous-sol. À son tour, Issa fait un malaise. Mais les médecins ne sont pas dupes. Et surtout, ne te réveille pas, hein. On te filme. Faites gaffe quand même, portez-le correctement. Direction l'hôpital. Le tour est joué. Issa a trouvé le moyen de sortir de prison. Le problème n'est pas réglé et il ne le sera jamais. Parce que lui ne fait aucune concession alors qu'elle demande le minimum de ses droits. Il lui fait de fausses promesses pour sortir de prison. C'est un irresponsable. Sans assistance médicale, la mère et la fille rentrent à la maison. Aucun doute, l'affaire se terminera au tribunal.